Bienvenue à Point de vue. Nous parlons de la toute dernière décision du président de la République concernant l'acquisition de véhicules de fonction et de services. Le chef de l'État qui, lors du Conseil des ministres, a annoncé sa décision d'interdire jusqu'à nouvel ordre toute acquisition de véhicules de fonction et de services au nom de l'État et de ses démembrements. Pour en parler, nous sommes en ligne et en direct avec M. Maktar Dabo, secrétaire général du syndicat des cadres et employés de l'administration publique. Monsieur Dabo, bonjour. Bonjour, monsieur Lee. Nous sommes également en direct et en ligne avec monsieur Babacar Gaye, ancien ministre. Bonjour, monsieur le ministre. Bonjour. Monsieur Gaye, à vous d'abord, est-ce que c'est la meilleure décision à prendre dans les circonstances actuelles par le chef de l'État? Autrement dit, n'y avait-il pas d'autres moyens d'arrêter la saignée et de siffler la fin de la récréation, notamment en sanctionnant ceux qui sont responsables du manque de rigueur qu'évoque le chef de l'État dans le communiqué du Conseil des ministres? Tout à fait. Je considère que la décision annoncée par le président de la République lors du dernier Conseil des ministres est juste de la communication politique. Car en effet, le Sénégal dispose d'un arsenal législatif et réglementaire très corsé pour une acquisition efficiente et une utilisation efficace donc des véhicules d'administration. En effet, il y a surtout le décret de 2008, je crois, oui, qui est en vigueur et qui règle de manière très claire les modes d'acquisition et les modes d'utilisation des véhicules administratifs. Il y a des organes qui sont chargés d'acquérir les véhicules sous l'égide du ministre des Finances, qui est la DMTA, la Direction du matériel des transports administratifs, mais aussi il y a une commission chargée de contrôler l'utilisation des véhicules d'administration. Sous ce rapport, le président de la République a les moyens, vraiment tous les moyens légaux pour faire appliquer la loi. Malheureusement, cette loi n'est pas appliquée, sinon on n'aurait pas vu aujourd'hui des véhicules à immatriculation, sans immatriculation des fois, des véhicules qui sont immatriculés de manière anonyme. C'est vrai que c'est autorisé, c'est permis, mais ça ne doit pas encadré, être la règle. Absolument. On devrait retourner à l'orthodoxie, c'est-à-dire immatriculer nos véhicules en AD, permettre à la DMTA de centraliser l'achat des véhicules, restreindre les cylindres des véhicules de service ou les véhicules de fonction, limiter aussi l'achat des véhicules de fonction, leur utilisation, par exemple, aux ayants droit qui ne sont pas très nombreux et qui sont listés par le décret. Mais monsieur le ministre, comme vous le savez peut-être, il y a toute une ingénierie qui s'est développée pour permettre des achats par des canaux non conventionnels, des sociétés nationales qui achètent pour le compte de ministères, des agences qui font de même pour telle ou telle autorité. Est-ce que la législation couvre justement toutes ces subtilités dans les pratiques? Absolument pas. Il n'y a aucune obligation pour une agence ou un établissement public d'acheter des véhicules afin de les affecter à un ministre ou à un directeur général, à quelqu'un qui est peut-être chargé de sa tutelle. Je pense que si nous respectons, comme je l'ai dit tout à l'heure, le décret 2008-695 du 30 juin 2008, il n'y a pas de possibilité d'acquérir des véhicules en dehors du cadre réglementaire qu'est donc la DMTA et aussi sous l'autorisation de la commission de contrôle des véhicules administratifs. Si on avait immatriculé tous nos véhicules en AD, à la limite de manière exceptionnelle en EP pour les agences, pour les sociétés d'État, on n'aurait pas tous ces types de problèmes. Si on avait aussi limité, par exemple, les véhicules de fonction à ceux qui en ont droit, et vraiment, les Sénégalais seraient surpris de savoir que tous ceux qui aujourd'hui parlent de véhicules de fonction n'ont pas droit à des véhicules de fonction. Et pourtant, on voit des directeurs de cabinet ministériel conduire des véhicules de fonction, ils n'en ont pas droit, sauf si on leur affecte un véhicule, par exemple, de service, mais ce véhicule de service peut servir de manière exceptionnelle comme véhicule de fonction parce que c'est de hauts fonctionnaires qui ont des droits, enfin qui ont des charges
qui leur oblige d'avoir un véhicule presque de manière permanente, mais dans le cadre de l'exercice de leur fonction. Mais pas pour que ce même véhicule serve à prendre madame, à prendre maman, à aller au village, alors qu'ils n'ont pas le droit d'utiliser des véhicules en dehors des services, surtout quand c'est un véhicule de service. Je reviendrai à vous tout à l'heure pour d'autres aspects de ce débat. Mais en attendant, Makhtar Dabo, quelle est la réaction du syndicat des cadres et employés de l'administration publique au lendemain de cette décision du chef de l'État? Merci, M. Lee. Monsieur Nia, le syndicat des cadres et employés de l'administration publique applaudit par rapport à cette mesure parce que nous avons tout le temps alerté l'opinion sur le fait qu'il y a des dérives au niveau de la gestion des véhicules au sein de l'administration. Et ces dérives se font parce que ça ne veut pas dire qu'il n'existe pas de cadre légal, c'est-à-dire de procédures internes pour gérer cette problématique. Effectivement, les procédures existent, mais les gens ont la possibilité de violer ces procédures. Comment la plupart du temps ils violent ces procédures? C'est en utilisant, c'est-à-dire, comment dirais-je, la voie d'achat des véhicules de supervision. Parce que vous verrez, quand on affecte un directeur général dans une structure du secteur parapublic, il trouve automatiquement un véhicule de fonction qui est là-bas, qui a été affecté au directeur sortant. Mais la plupart du temps, il dit qu'il ne veut pas ce véhicule. Oui, parce qu'en général, le véhicule aussi, il est amorti, hein, au sens pratique du terme. Non, pourtant non. En tout cas, c'est leur ligne de défense, c'est ce qu'ils prétendent. Non, parce que sur le plan comptable, c'est-à-dire l'amortissement des véhicules obéit à une durée. Et donc, pour que ces véhicules puissent être admis à la réforme, il y a une durée qui est prévue. Je vous entends bien, mais c'est pour ça que je parle d'amortissement au sens pratique, pas au sens comptable du terme, bien entendu. C'est que pratiquement, en réalité, le véhicule n'est pas toujours dans le meilleur de son état. Voilà, ce qui se passe, c'est parce qu'on nomme des personnes à des responsabilités qui considèrent ces responsabilités comme des sinécures. Donc, ces personnes, pour eux, il y a le bling-bling qu'ils doivent gérer, à savoir que chaque année, je dois changer de véhicule. Parce que sous prétexte que c'est une récompense politique qui fait qu'on les nomme dans ces postes de responsabilité. Alors que les véritables acteurs, les véritables travailleurs de l'administration qui font des résultats qui sont à des niveaux stratégiques, tactiques et opérationnels, ces gens-là ont des difficultés de déplacement pour aller accomplir correctement leur mission. Vous trouverez dans des présidents de conseil d'administration, les directeurs d'établissements publics, les directeurs généraux des sociétés nationales, certains qui sont dans la dérive totale, où ils ont un parc mobilisé à leur service et au service de leur famille, et ces parcs sont constitués de véhicules de l'administration. Donc cela, aujourd'hui, est une réalité, et qu'il ne faudrait pas qu'aujourd'hui le chef de l'État propose, c'est-à-dire qui a pris la décision de suspendre ces achats, puisse être aussi dribblé par ces mêmes directeurs et leurs équipes qui étaient dans cette dérive en utilisant la voie, par exemple, de la location de véhicules. Parce que la voie de la location de véhicules est une possibilité pour qu'ils continuent à avoir des véhicules de luxe, des bolides, à conduire. Des véhicules à plus de 50 millions de francs l'unité hors taxe, effectivement. Exactement, ils peuvent continuer à acquérir ces véhicules par la voie de la location. Il faudrait aussi que le chef de l'État puisse donner des instructions fermes aux partenaires techniques et financiers du Sénégal, notamment les bailleurs de fonds, pour que si l'État s'engage à réformer l'achat de ces véhicules dans l'administration, qu'aucun bailleur de fonds n'accepte de financer ces genres de véhicules de bolides avec des puissances qui frisent un tout petit peu l'extravagance, que ces bailleurs de fonds puissent s'aligner à la directive de l'État. Dans la revue des marchés de véhicules que nous avons faite ce matin sur le site de la RMP, il se trouve beaucoup de projets également financés par les bailleurs de fonds qui achètent des véhicules à des niveaux assez élevés. Une très, très rapide question, parce qu'il nous reste très peu de temps à vous, Makhtar Dabo. Est-ce que vous ne craignez pas que cette interdiction, justement, ait des conséquences négatives sur le fonctionnement des services
dans les échelons les plus bas, hein, c'est-à-dire les véhicules de service, les véhicules utilitaires que vous, travailleurs, utilisez sur le terrain tous les jours. Est-ce que, justement, en voulant régler un problème à un certain niveau, le chef de l'État ne tape pas sur tout le monde en fin de compte? Non, je crois qu'il faut la commission qui sera mise en place dans le cadre de ces réformes pour proposer des solutions doit être beaucoup plus pragmatique et se rapprocher c'est-à-dire de l'aspect opérationnel de l'accomplissement des missions de l'administration. Pour savoir que aujourd'hui les agents ont besoin de véhicules pour faire leur mission sur le terrain. Donc ces véhicules-là obéissent aussi à des règles. Donc la plupart du temps, ce sont des véhicules de service, mais qui n'est pas affecté à une personne qui l'utilise comme un véhicule de fonction. Et c'est là où le bas blesse. C'est-à-dire on donne un véhicule de service pour que les gens puissent aller accomplir un service sur le terrain. Maintenant, quelqu'un pilote c'est-à-dire quelqu'un a sous sa responsabilité ce véhicule, et généralement, vous trouverez que ces gens utilisent ce véhicule comme leur véhicule personnel, alors que ce n'est pas ça. Aujourd'hui, ce que nous demandons, c'est que les agents de l'administration qui sont au niveau opérationnel, qui sont au niveau tactique et stratégique, qu'ils aient les moyens pour accomplir leur mission, qu'on leur affecte les véhicules qui peuvent leur permettre d'accomplir leur mission, à transporter les agents pour aller faire le travail, mais pour aller faire aussi leur mission de supervision sur le terrain. Que ça ne soit pas des bolides qui se substituent à ces véhicules de service. Parce que imaginez un véhicule pour une entité, une véhicule de 60 millions. 60 millions pour construire combien de postes de santé dans les villages? Nous avons bien entendu. Merci beaucoup, Makhtar Dabo. Babacar Gaye, il ne vous a pas échappé que le chef de l'État avait déjà annoncé ces mesures lors du lancement du programme d'appui à la modernisation de l'administration il y a quelques mois. C'était à la fin avril 2019. Et à cette occasion, il avait parlé d'un nombre assez impressionnant de véhicules commandés depuis 2000. Sous-entendu que ce n'est pas son régime seulement, ça engage également le régime dans lequel vous avez occupé la prestigieuse station de ministre. Qu'est-ce que vous répondez à cela? Est-ce que les dérives n'ont pas commencé avec vous, avec votre gouvernement? Vous savez, moi je ne suis pas dans un débat de séquence de la non-application de la réglementation. Le débat, il peut être utile pour les Sénégalais quand au constat d'une gabegie dans l'utilisation des moyens publics, que nous trouvions les voies et moyens de contourner justement ces manquements dénoncés lors du dernier Conseil des ministres. Les responsabilités du Parti démocratique sénégalais dans la gestion des affaires publiques a été sanctionnée en 2012. Aujourd'hui, il s'agit de voir en quoi ceux qui ont pris le relais ont mis en application la réglementation. On n'a pas besoin de mettre en place une commission, autre commission, comité, c'est juste pour noyer le poisson. Appliquons la réglementation dans sa rigueur. Cela va totalement régler la question de l'acquisition d'abord, de l'attribution et de l'utilisation des véhicules administratifs. Tout à l'heure, j'ai entendu mon vis-à-vis dire que les directeurs généraux, directeurs nationaux achètent des véhicules de fonction. Ils n'ont pas droit à des véhicules de fonction. Ils n'ont pas droit à des véhicules de fonction. Ils ont droit à des véhicules de service, même si ces véhicules de service peuvent être considérés parmi les premières catégories, les véhicules de nécessité de service qu'ils peuvent utiliser pour uniquement les nécessités du service dans le cadre de leur fonction. Donc, si on respecte l'orthodoxie, je dis, peu de Sénégalais, peu d'autorités auront des véhicules de fonction. Deuxièmement, comment revenir à l'orthodoxie? Moi, je pense que ce qu'il faut faire, c'est immatriculer tous les véhicules de l'administration en AT. C'est d'abord la première mesure à prendre. Deuxièmement, c'est rétablir ce qu'on appelle l'utilisation du carnet de bord pour tous les véhicules de service. L'avantage du carnet de bord, il permet un contrôle interne, d'abord le service lui-même, mais il permet aux agents publics aussi de contrôler est-ce que ce véhicule-là a le droit d'aller dans tel endroit parce qu'il a une mission dans cet endroit. Retour à l'orthodoxie. Ouais, oui. Votre dernière proposition. Je termine sur cette question importante. Je pense aussi, fondamentalement, pour le contrôle, il y a la commission de contrôle des véhicules d'administration.
si on donne à cette commission les prérogatives de ndax neex nduuf ak ndàngal ma ña nga ca Bawal fu ci nekk benn waxtu du na jot na fa waxtu wooyu moo jot ci rajo Futur Média xibaaru digg bëccëg gi salaamaaleykum